Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire dédié au go-to-market et au développement à l'international, donc organisé par Minalogic et avec ses partenaires. Alors, je suis Carole Hainaut et je suis accompagnée aujourd'hui de ma collègue Marie. Donc, je suis Carole Hainaut, je suis chez Minalogic en charge de l'accompagnement de nos adhérents dans leur levée de fonds et leur stratégie de financement privé. Et je suis accompagnée de ma collègue Marie-Thierry qui est l'experte du jour, enfin l'experte sur la thématique du jour, donc en lien avec le go-to-market et le développement à l'international. Donc je vais la laisser se présenter et présenter l'agenda. Ton micro. On n'entend pas tu n'as pas ton Oui, micro. ton micro. Ça ne marche pas. Bonjour à tous. C'est bon. Oui, bonjour, moi c'est Marie. Donc je suis dans l'équipe business développement chez Minalogic. Dans l'équipe qui vous accompagne dans votre croissance à travers des opportunités business. Et dans ces opportunités business, il y a évidemment un certain nombre d'actions internationales que certains d'entre vous connaissent et d'autres peut-être moins. Et on va vous les présenter aujourd'hui. Et cet accompagnement à l'international, il se fait évidemment avec de nombreux partenaires, dont plusieurs sont présentes aujourd'hui, puisque je tiens à préciser que nous ne sommes que des femmes sur ce webinaire. Donc, on a le cabinet Multivalente qui va intervenir. Nous avons également la BPI, le CIC, la région Auvergne-Rhône-Alpes en binôme avec la CCI de Lyon. Et du coup, nous allons à nous toutes vous faire une présentation des services que nous pouvons vous proposer et surtout des dispositifs d'accompagnement et de financement qui sont à votre disposition pour réussir votre développement à l'international. Tout ça en lien évidemment avec l'accompagnement à la levée de fonds que pilote Carole. Donc je passe la parole tout de suite à Carole pour lancer la suite de ce webinaire. Alors, un petit oubli de ma part déjà, c'est de dire que ce webinaire fait partie d'un cycle de webinaires et de séminaires, un cycle de sensibilisation à toutes les problématiques qui sont en lien avec la levée de fonds. Donc, parmi elles, il y a le go-to-market. Quand vous allez voir des investisseurs, souvent, ils vous demandent où en est votre traction et comment vous allez vous développer. C'est pour ça qu'on a voulu consacrer ce premier webinaire à ce sujet. Et à la fin de la session du jour, je vous parlerai du programme des autres webinaires. Donc, poursuivons tout de suite avec la première intervention. Donc, je passe la parole à Rositza du cabinet Multivalente. Bonjour à toutes et à tous. Toi. Merci Carole. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Rositza, DG associée au sein du cabinet Multivalente. Et on va voir ensemble l'importance de construire son projet à l'international. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques mots qui est Multivalente. Donc, Multivalente est un cabinet de conseil en stratégie, marketing d'études et développement commercial à l'international. Ça fait plus de 25 ans qu'on accompagne les entreprises en milieu B2B tout au long de leur process de développement, de la définition de la stratégie à la mise en œuvre opérationnelle, en passant par les financements et le suivi des résultats. Donc, nous sommes une équipe de 5 consultants, on parle plusieurs langues et aujourd'hui, nous avons des partenariats avec plusieurs pôles de compétitivité et nous sommes également membres officiels du réseau des OSCI. Alors, pourquoi effectivement construire sa stratégie à l'international? La construction, en tout cas, de votre projet de développement à l'international est une étape vraiment clé et fondamentale. Elle a plusieurs avantages puisque c'est une étape, dans un premier temps, qui est très structurante. Elle vous permet donc de vous poser et de vous poser surtout les bonnes questions pour pouvoir formaliser votre projet à l'international. Elle vous permet également de faire un bon choix, que ce soit en termes d'offres, que ce soit en termes de choix pays, que ce soit en termes de marché que vous visez. Elle vous permet également d'identifier vos forces, mais aussi des axes de progrès.
Tout cela vous servira pour réduire vos risques et vos investissements sur les marchés étrangers, ôter certains freins et être plutôt dans une démarche de préparation et de proactivité que dans une démarche de réactivité. C'est également une étape qui est indispensable pour le montage et pour la demande de n'importe quelle aide à l'international. Alors, pour construire votre stratégie à l'international, je vais vous présenter une démarche en 4 étapes que vous pouvez ensuite appliquer pour votre entreprise. C'est également l'objectif de ce webinaire. La première étape, c'est une étape qui porte sur l'entreprise, sur vous. L'objectif, c'est vraiment de, encore une fois, de prendre de recul et de faire un état des lieux complet de votre entreprise, pouvoir analyser en tout cas vos offres, vos marchés et comprendre votre capacité pour vous développer à l'international. Se poser des questions sur toutes les fonctions de l'entreprise, que ce soit sur la fonction production. Est-ce que vous êtes en mesure de tenir vos délais à l'international? Est-ce que vous êtes en mesure d'assurer le SAV? Est-ce que vous êtes en mesure justement d'adapter vos produits ou est-ce que justement ceux-là sont déjà homologués, certifiés par rapport au marché? De vous poser des questions aussi sur vos ressources, que ce soit vos ressources en interne, mais également vos ressources en externe. Analysez votre chaîne logistique et voir si votre chaîne de logistique en France est adaptée également pour votre développement à l'international. Voir quels sont les moyens nécessaires, des moyens commerciaux, mais également vos moyens financiers pour aborder l'international. Donc, toute cette étape du coup de diagnostic vous permettrait d'identifier vos forces, mais aussi des axes de progrès pour votre développement, de définir votre offre, les marchés et votre proposition de valeur. Donc, une fois qu'on a passé du temps à travailler sur l'entreprise et sur soi, l'objectif, en tout cas, c'est de se focaliser sur l'externe, pardon, et d'analyser le potentiel sur les pays qu'on envisage de développer en prenant en compte, bien évidemment, notre capacité et l'analyse interne qu'on a menée. L'objectif de cette étape, ce n'est pas de faire une étude complète de plusieurs pays et très approfondie. L'objectif, c'est vraiment de définir, encore une fois, de réfléchir par rapport à des critères qui vont être déterminants et qui vont vous dire rapidement, en tout cas d'un aperçu, d'un point de vue global, je peux aller dans ce pays-là ou je ne peux pas aller dans ce pays-là. Ces critères peuvent porter sur des indicateurs pays, sur des chiffres clés, sur de la maturité technologique d'un pays, sur de la réglementation. L'idée, c'est vraiment, encore une fois, en faisant ce comparatif de façon très succincte, de pouvoir analyser les résultats et déjà faire un premier choix de pays en conjuguant ma capacité en interne et le potentiel et la maturité du pays. Une fois qu'on a fait le diagnostic interne, le comparatif pays, eh ben, on peut en tout cas prendre le temps pour formaliser notre projet en termes d'offres, en termes de pays, en termes de marché et travailler sur notre plan d'action opérationnel pour notre développement à l'international. Ce plan d'action opérationnel ne consiste pas à mettre en place des actions uniquement marketing ou commercial. Elle consiste également à mettre en place des actions de préparation en interne pour être prêt à aller à l'international et à définir sa stratégie d'accès au marché avec un nombre d'actions marketing et commerciales. Et pour finir, une fois qu'on connaît notre capacité, on a choisi notre pays, on a identifié des axes de progrès et des actions en interne et en externe, et ben, ce qui suit, c'est de pouvoir budgétiser tout cela. L'objectif, c'est de se dire combien mes actions à l'international vont me coûter sur du court, moyen, long terme et par rapport à mes dépenses, quel chiffre d'affaires je peux envisager. On sait tous que le retour sur investissement sur l'international est plutôt long, mais il est quand même important de pouvoir se projeter et de se dire à quelle échéance je peux en tout cas avoir un retour sur investissement. Une fois que la stratégie elle est posée, eh ben, on est prêt justement pour envisager les différents financements qui existent pour nous aider dans notre développement à l'international. Maintenant, je vais vous présenter un cas concret d'une entreprise que j'ai accompagnée dans le domaine de la tech.
C'est une société française, elle va rester anonyme. Et bien évidemment, certaines données ont été modifiées pour une question de confidentialité. Donc, c'est une société, comme je disais, française, start-up dans le domaine de la tech, qui conçoit et fabrique des conteuses de livres pour enfants qui ne savent pas lire. C'est une société plutôt jeune, qui est présente majoritairement en France, auprès des enseignes spécialisées et un petit peu sur l'éducation nationale. Alors, pourquoi la question de l'international s'est posée? Pour plusieurs raisons. Donc, d'abord, c'est une société qui est jeune, qui a développé un produit innovant, mais qui évolue quand même dans un contexte concurrentiel. Il existe déjà une concurrence aussi bien sur le marché français, mais également une concurrence étrangère. Et pour cette raison, la société, elle a vraiment besoin de pouvoir asseoir sa place d'acteur dans ce domaine-là, en France et à l'international. Pour cela, les premiers pays qu'elle a envisagés, c'était l'Allemagne et le Royaume-Uni, mais elle ne souhaitait pas démarrer sur les deux pays. L'objectif consistait à faire, en tout cas, un choix pays et à l'aider à formaliser son projet à l'international. Donc, on a procédé par la première étape qui était de faire un diagnostic de sa capacité à l'export. Donc, on a analysé les différentes fonctions de son entreprise sur l'aspect production, finance, RH, marketing, logistique. Et bien évidemment, des forces ont été identifiées, mais également des axes de progrès. Des axes de progrès liés à la production, puisqu'elle avait des délais plutôt longs et certains soucis de qualité qui peuvent être vraiment pénalisants pour l'export. Elle avait une connaissance à l'international, mais peu de ressources. Donc aujourd'hui, il n'y avait que le dirigeant qui pouvait mettre en place l'international. Sa connaissance pays était plutôt faible et la logistique, en tout cas, était absolument pas adaptée pour l'international. Il y avait toute une réflexion et adaptation à mettre en place. L'étape 2, ensuite, on est parti sur la partie externe, donc comparatif pays. On a imaginé différents critères qui allaient nous permettre de se dire, est-ce que je vais d'abord au Royaume-Uni ou d'abord en Allemagne? Pour cela, on s'est focalisé sur quelques indicateurs clés comme la population, le nombre d'enfants entre 2 et 7 ans, qui est vraiment la cible pour mon client, puisqu'il vise les enfants qui ne savent pas lire, la valeur du marché des livres de jeunesse, la valeur du marché du jouet, puisque c'est un livre, mais c'est une conteuse en même temps, donc c'est entre les deux, et quel est le budget justement que les parents peuvent allouer par an pour les jeux d'enfants. Ensuite, on a regardé la partie plus environnement, qui est juste sur la slide suivante. Et dans cette partie environnement, on a regardé comment était organisé le système éducatif entre le Royaume-Uni, l'Allemagne, quels étaient les concurrents et comment était segmenté le marché. On s'est intéressé dans la slide suivante aussi sur le positionnement prix des différents concurrents. Donc, il y avait des concurrents anglais présents, Yoto notamment, mais également Tonybox qui était un concurrent allemand avec vraiment une position de leader sur le marché allemand. Comment se segmentent les différentes typologies de clients en termes de dimensionnement et en termes de potentiel. Donc, en analysant justement ces différents critères, encore une fois, l'objectif, c'est de faire une présélection. Et cette présélection, elle a porté sur le Royaume-Uni, puisqu'elle a pris en compte la capacité de l'entreprise pour aller à l'export, elle démarre à l'export, et le potentiel marché. Donc, une fois qu'on a défini ces différents, le diagnostic, le choix pays, on est rentré en tout cas dans une phase de mise en place de plan d'action. Et ce plan d'action avait vraiment deux objectifs, puisqu'il portait sur un an. Un objectif de pouvoir se préparer pour l'export et un objectif de pouvoir valider opérationnellement la faisabilité et l'attractivité de l'offre sur le marché anglais. Plusieurs actions de traduction, d'adaptation ont été envisagées avec effectivement à la fin de l'année, c'est juste la slide suivante, de se dire go ou no go sur le marché anglais. Et si j'y vais, j'embauche quelqu'un et je mets en place des partenariats. On a budgétisé, bien évidemment, toutes ces actions sur plusieurs années en imaginant des scénarios positifs et un potentiel de développement sur le marché anglais. Et face à ces dépenses, bien évidemment,
on s'est projeté en termes de perspective de chiffre d'affaires. Encore une fois, les chiffres ont été modifiés pour une question de confidentialité et le prévisionnel, il a été fait en prenant en compte aussi le nombre de compteuses vendues sur le pays. Voilà comment on peut appliquer cette méthode à votre entreprise. À titre d'information, pardon, on a développé un diagnostic à l'international chez Multivalente. Vous pouvez répondre à ce diagnostic si vous le souhaitez. Il vous permet à bien évaluer votre capacité et votre projet à l'international. Et moi, de mon côté, je m'engage à vous faire une restitution individualisée et à pouvoir échanger, vous conseiller sur votre projet à l'international. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Merci beaucoup, Rositza. Avant de passer la parole à l'intervenante suivante, on voudrait préciser que vous pouvez poser vos questions dans le chat, on y répondra à la fin, et que eh bien, vous recevrez également la présentation et le replay. Donc ça répond à des questions déjà qui ont été posées. Voilà. Je passe la parole à Marie-Laure. Oups, pardon, c'était un peu vite. Marie-Laure de la BPI. Ton micro est coupé. Pardon. Donc, bonjour à tous. Dans le prolongement de ce que vient de présenter Rositza, donc de toute cette démarche amont sur le choix des pays, etc., BPI France va pouvoir venir faire le levier sur la suite une fois les pays sélectionnés pour vous aider à financer, mais pas que. Donc, BPI France au service du développement international des entreprises. Si on dézoome un petit peu, BPI France, dans ses missions globales, pour rappel, BPI France est une grosse boîte à outils qui va pouvoir permettre aux entreprises d'aller chercher différents leviers tout au long de leur vie. Que ce soit des investissements en fonds propres, le financement classique avec des prêts, des subventions, mais également de la garantie apportée aux partenaires bancaires. On va proposer tout un panel d'offres sur les solutions de garantie à l'international, où là, on va gérer ces garanties au nom et pour le compte de l'État. Et enfin, on va pouvoir accompagner les entreprises, là, dans tout type de projet, innovation, développement, internationalisation, transition énergétique, avec BPI France Accompagnement. Donc BPI France regroupe un petit peu toutes ces missions avec à chaque fois des interlocuteurs en région. Donc BPI France, c'est 49 implantations sur le territoire français, 90% des décisions qui sont prises en local et avec à chaque fois un interlocuteur unique pour l'entreprise et pour chacun de nos métiers. Donc moi, pour ma part, par exemple, je suis l'interlocutrice sur les départements de l'Isère sur le volet international. Au-delà de l'offre internationale, BPI France, donc comme je le disais, c'est tout un panel d'offres, donc avec 7 métiers qui vont de l'innovation, de la garantie au profit des partenaires bancaires, l'intervention en fonds propres, en financement, là encore aux côtés des partenaires bancaires tout au long de la vie de la société. Une offre d'accompagnement également qui va pouvoir prendre différentes formes, on y reviendra après, l'international et enfin la création où BPI France va avoir pour objectif de faciliter l'entrepreneuriat et la création d'entreprises sur le territoire. Comme je le disais, donc je passe rapidement, mais BPI France, ce sont des solutions pour tout type d'entreprise, que ce soit de la TPE aux grandes entreprises, avec à chaque fois des solutions et des dispositifs qui sont adaptés en fonction de la typologie d'entreprise et de sa problématique. Si on revient un peu plus sur le volet international, donc BPI France, sur l'international, donc BPI France fait partie des acteurs de l'international et il fait partie de la Team France Export. Donc Team France Export qui va regrouper, qui va être un guichet unique pour l'accompagnement export des entreprises françaises. Et dans ce guichet unique, on va retrouver BPI France aux côtés de Business France, des CCI, mais également des régions qui évoqueront le dispositif et tout cela un peu après également, et différents services d'État. Donc, avec notamment le Trésor et l'Agence française de développement.
Pour revenir un petit peu plus en détail sur l'action de BPI France et nos possibilités d'intervention, s'il y avait quelque chose à retenir, c'est que BPI France est là sur toutes les phases finalement de maturité de développement à l'international, que ce soit de la phase de prospection, le financement des courants d'affaires à l'international et puis la sécurisation des activités. La vocation de BPI France, c'est à la fois de financer les entreprises qui veulent se développer à l'international, mais pas que. L'idée, c'est également de les accompagner et de les assurer pour venir sécuriser un petit peu ce développement international. L'idée, c'est d'aller à l'international et de le faire de façon un petit peu encadrée pour toujours veiller à la pérennité des entreprises françaises et à leur développement. Si on reprend un petit peu en détail ce schéma qui est assez parlant, on a donc la première phase où l'entreprise va pouvoir prospecter des marchés. Est-ce qu'on peut revenir sur le slide précédent, donc sur l'assurance prospection, sur laquelle je rentrerai un peu plus en détail après, qui est un dispositif un petit peu particulier qui va prendre le relais une fois que vous avez fait le travail en amont, typiquement avec Multivalente, et que vous avez ciblé les pays, établi votre budget de dépenses. Donc, je reviendrai un peu après sur l'assurance prospection. On a aussi pour prospecter les marchés tout ce qu'on appelle l'offre de développement export. Donc l'offre de développement export va reprendre des parcours business à l'international, donc des missions proposées par BPI France, pardon. Ça va reprendre aussi des accélérateurs que l'on propose sur une durée de 12 à 24 mois avec vraiment un accompagnement global dans le choix de développement à l'international. Il y a aussi des diagnostics business internationaux qui peuvent être faits de façon un petit peu plus pointue. Et puis, il y a le plan Connect de BPI France. Donc, il faut savoir que BPI France, on a aussi 7 bureaux dans le monde, donc en Amérique, en Asie, en Afrique, où là, on va essayer de connecter nos entreprises françaises avec des donneurs d'ordre étrangers pour aller chercher des opportunités d'affaires. Et à l'inverse, quand on a un donneur d'ordre étranger qui va venir nous solliciter, pouvoir le mettre en relation avec une entreprise française que l'on connaît. Une fois qu'on a passé cette partie prospection, donc BPI France va pouvoir venir financer les courants d'affaires, l'activité à l'international, avec différents leviers, l'avance plus export, où là, on va être sur de la mobilisation de créances export, le prêt croissance internationale, et puis également plus récemment et en full digital, le prêt boost international. Donc là, le but, ça va être de venir financer, que ce soit le rachat d'une société à l'international ou simplement son besoin en fonds de roulement dans le cadre de son développement à l'international. Autre levier de ce financement, ce sont les crédits export. Donc là, crédit export, le but va être de venir en appui des sociétés françaises pour qu'elles puissent proposer à la fois à leurs clients une solution technique, mais également le financement lié, ce qui peut être parfois un critère de différenciation et qui va permettre aux sociétés françaises de conclure des deals à l'international en proposant à la solution financière directement à leurs clients. Et en fait, enfin, pardon, il y a toute la partie sécurisation des activités. Donc, c'est sur cette partie sécurisation, on intervient sur des fonds de garantie et pour le compte de l'État. Donc, il va y avoir la partie garantie des projets à l'international que je vais détailler juste après. Et aussi tout ce qui est dispositif d'assurance crédit en relais des assureurs privés français lorsqu'on est sur des zones géographiques un petit peu plus exotiques ou sur des durées de contrat un petit peu plus longues. Il y a également l'assurance change pour garantir des contrats bien spécifiques dès la phase de négociation. Et enfin, la garantie sur les cautions et préfinancements, où là, vraiment, on va venir en garantie des partenaires bancaires qui mettent en place ce type de ligne pour financer l'activité des entreprises à l'international. Petit point rapide et spécifique sur la solution d'assurance prospection. Assurance prospection, ça va être vraiment le premier pas pour le développement à l'international. L'assurance prospection, son but va être double. Ça va être de faire une avance en trésorerie à la société qui souhaite se développer
à l'international, et puis de venir bien dérisquer un petit peu ce projet de prospection à l'international, puisque c'est une avance remboursable qui n'est remboursable qu'en fonction du chiffre d'affaires que la société va réaliser sur les pays qu'elle a ciblés. Globalement, on va cibler toutes les entreprises qui ont déjà une offre commercialisable et commercialisée, qui ont plus d'1 an d'existence. L'entreprise va venir nous présenter un budget de prospection qu'elle a réalisé, typiquement comme on l'a présenté précédemment. On va travailler sur ce budget, et sur ce budget, on va pouvoir venir lui avancer 65% maximum de dépenses, donc 65% pour les entreprises industrielles et les assurances prospection vertes, et puis 50% pour les autres sociétés. Donc, il y a un réel levier en termes de trésorerie pour les entreprises à ce moment-là, pour lancer cette phase de développement export qui peut prendre un peu de temps et qui a pas mal d'inertie. On a détaillé sur la slide d'après les phases de l'assurance prospection, mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'entreprise nous présente un budget que l'on va pouvoir valider, octroyer notre accompagnement. Ensuite, elle a une période de prospection qu'elle choisit entre 2 et 3 ans, puis une période de franchise de 2 ans durant lesquelles elle va pouvoir poursuivre son développement. C'est là la phase d'inertie de l'international. Et enfin, elle rentrera en phase de remboursement, remboursement partiel s'il n'y a pas eu le succès escompté ou un succès partiel, remboursement total si finalement l'entreprise avait bien ciblé son marché et a bien trouvé ses clients. Et enfin, pour conclure, peut-être un mot sur la garantie des projets à l'international, la GPI, sur laquelle on a également la main ici en local, où là, on va accompagner les entreprises, sécuriser les entreprises qui vont qui créent une filiale, racheter une filiale à l'international ou conforter, finalement, renforcer une filiale. Et là, on va pouvoir venir garantir les apports en fonds propres qu'une société, PME ou ETI française fait dans sa filiale étrangère, avec toujours la vocation de développer l'entreprise française tout en limitant son risque sur l'international. Voilà, je vous ai présenté les dispositifs dans les grandes lignes de BPI France. S'il y avait quelque chose à retenir, c'est qu'on est là de la phase de prospection jusqu'à finalement l'accompagnement à l'activité au quotidien à l'international. Et qu'on a le levier financement, mais pas que. Il y a aussi la partie accompagnement et assurance qui viennent prendre le relais. Voilà, Merci beaucoup. beaucoup, Marie-Laure. Et bien du coup, je passe la parole à Florence. Bonjour à tous, donc Florence Emeria, je suis responsable d'activité internationale à la direction des affaires internationales pour le groupe CIC Crédit Mutuel et plus particulièrement pour la partie CIC et d'export. L'idée en complément de Multivalente et BPI, mon rôle, avec une expérience de plus de 20 ans sur l'international, c'est de vous montrer que l'important en termes d'accompagnement bancaire, ça ne se limite pas à financer ou à recevoir des flux, mais c'est vous aider également à sécuriser, à développer et partager toute notre expérience et vous en faire bénéficier. Donc, pour cela, on va commencer par une partie un peu plus technique, qui est la partie sur la sécurisation des flux, parce que j'aime bien répéter à nos clients. Alors, nos clients sont à la fois, on travaille régulièrement, on est partenaire de Minalogic depuis de nombreuses années, donc à la fois avec des startups ou des TPE jusqu'aux grands comptes. Mais l'idée principale et la chose importante, c'est vraiment, c'est très bien de décrocher un marché, mais c'est encore mieux d'être payé. Et pour être payé, il y a des règles incontournables, je dirais, à vraiment assimiler, qui sont dès le départ, d'être en pleine connaissance des risques qui sont liés aux transactions internationales, en fait. Donc, la première partie, donc il y en a différents, comme vous le voyez. Donc, le risque commercial, le risque de contrepartie donc de l'acheteur, le risque banque, risque pays, risque de change et risque de conformité. Donc, je vais revenir un peu sur chacun d'entre eux pour réexpliquer
en quoi il consiste et puis surtout quelles sont les actions et ce que vous pouvez mettre en face. Puisque c'est la base de tout votre business pour l'avenir, en fait. Donc, sur la partie risque commercial, qui est pas loin du risque de contrepartie acheteur, en fait, le risque commercial, il porte sur le fait que l'acheteur ne vous paye pas, par exemple, ou est en retard de paiement, alors que vous avez alors soit déjà livré de marchandises si vous avez des produits à la vente, ou alors vous avez réalisé le service demandé. Donc là, les causes de ce risque commercial ou de contrepartie, ça peut être des causes financières, un litige commercial, une mauvaise foi. Et puis, du coup, les conséquences, c'est quoi pour vous? Les conséquences, c'est forcément une tension de trésorerie, des pertes financières, et puis surtout une mobilisation pour des temps de relance, alors que vous avez, ou de procédure, alors que vous avez autre chose à faire. Et du coup, également, ça peut impacter votre relation commerciale. Donc, que faut-il faire? Notamment, la première chose à avoir en tête, bien sûr, c'est la première solution pour ne pas être face à ce risque commercial, c'est le paiement d'avance. Ou alors obtenir un maximum d'acompte sur les commandes. Après, l'autre moyen de paiement qui peut être retenu, c'est le crédit documentaire, mais difficilement applicable si vous êtes sur le service. Et après, bien sûr, il y a la partie assurance-crédit avec des organismes extérieurs. Et puis, bien sûr, l'analyse, mais ça, c'est dans le bon sens, l'analyse préalable du client. Au niveau du risque de contrepartie, ça porte surtout, je dirais, sur les clients qui sont récents ou avec qui il n'y a pas d'historique ou lorsqu'on est dans un environnement instable. Donc là, le risque au niveau de la contrepartie, c'est la même chose que sur le commercial, c'est le non-paiement et la multiplication des retards, en fait. Et du coup, bien sûr, nous, en tant que banquier, la conséquence, c'est que ça entraîne des problèmes de trésorerie chez vous. Donc, les bonnes pratiques, bien sûr, c'est toujours la vérification financière au maximum, rechercher toutes les informations, donc auprès d'organismes extérieurs également ou auprès de votre banquier. Limiter les encours par client, diversifier ses clients et puis bien sûr utiliser les garanties internationales. Et c'est là-dessus qu'on rejoint BPI, puisque c'est vrai que je ne l'ai pas spécifié, mais on travaille énormément avec BPI sur des tas de sujets, notamment sur les garanties internationales qui peuvent être indispensables sur notamment des nouvelles relations commerciales. Donc, les garanties de paiement en solution et les SBLC aussi, qui est une autre forme de garantie de paiement. Bien sûr, en interne, il est important de développer toute la partie notation et scoring, si vous le pouvez. Et puis de faire un suivi régulier, c'est-à-dire qu'on constate, nous, souvent, on a pris des informations au tout début de la relation, mais qu'on n'a pas d'actualisation. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui peut vous mettre en défaut, notamment au niveau de votre trésorerie. Donc c'est vrai que là, c'est un peu des choses générales, mais c'est important de toujours repartir de ça quand on bâtit une relation commerciale et qu'on veut se lancer à l'export. Après, le point important ensuite, le risque banque. Ça veut dire quoi le risque banque? C'est-à-dire que vous pouvez avoir un très bon client à l'international, mais par contre, il travaille avec une banque qui n'est pas de cotation. Alors, quand on dit de cotation, ça fait tout de suite du discours bancaire, mais c'est que le risque pour vous, c'est que la banque ne réalise pas les engagements pour votre client. Et du coup, c'est dans quel cas? C'est dans le cadre de pays instables, dans le cadre d'une banque de petite taille, on peut avoir ça, ou alors dans le cadre d'un système bancaire fragile. Donc, la protection pour vous qui est indispensable à mettre en place, c'est bien sûr dès le départ, lorsque vous avez une opération avec une banque étrangère, de prendre contact avec votre banquier pour qu'il vous donne des informations sur cette banque. Et puis de sélectionner les banques les mieux notées. Vous avez la possibilité de proposer, vous, à votre client, des banques avec lesquelles votre établissement bancaire travaille. Et puis, l'idée, c'est quand vous avez le choix et que votre client vous le propose, de toujours essayer d'orienter vers des banques OCDE ou des banques françaises dans les pays étrangers. Donc, le risque banque, il n'est à pas négliger, notamment, par exemple, dans le cadre des crédits documentaires,
puisque c'est quand même la banque qui va s'engager à payer. Et si jamais la banque est en défaut, eh ben, même si votre client est de bonne foi et veut vous payer, vous ne serez jamais payé. Donc voilà, ça c'est l'importance sur le risque banque, qui rejoint également le risque pays, parce que le risque pays, ben, comme le dit son nom, c'est un risque qui est lié à la situation économique et politique du pays concerné, et également la situation réglementaire. Et notamment aujourd'hui, hein, je pense qu'on est tous au fait de l'actualité, en termes de géopolitique et autres, c'est très compliqué. Donc, il y a une vigilance particulière à avoir sur certains pays, parce que c'est vrai que souvent, on me dit, ah ben moi, j'ai décroché un super contrat dans tel pays et autres, je ne comprends pas que vous ne vouliez pas suivre ou autre. Déjà, il faut se dire que si la banque met quelques freins ou quelques interrogations, c'est qu'on a des informations sur ce pays qui forcément ne sont pas positives sur toutes les opérations. Donc, c'est très important lorsqu'on on traite avec un pays qui est un peu plus exotique, de veiller, puisqu'il y a toute la partie instabilité politique, crise économique. L'autre point qu'on n'imagine pas toujours, c'est la restriction au niveau des sorties de change, des sorties de devises, tout ce qui peut être sanctions internationales également, et les guerres ou les troubles civils qui peuvent être présents dans le pays. Donc, quelles sont les conséquences pour vous, en fait, sur les risques pays? Et ben, sur le risque pays, vous pouvez avoir un blocage ou un transfert par rapport à l'État qui a besoin de ces devises et qui, du coup, ne les laisse pas à votre client pour pouvoir vous régler. Il peut y avoir des sanctions internationales, donc on le voit beaucoup, vous savez, hein, il y a beaucoup de sanctions internationales qui sont liées aux États-Unis. Et puis après, il y a toute la partie d'évaluation brutale également qui peuvent arriver suite à une situation économique ou une instabilité. Et du coup, là, on bascule direct sur le risque suivant, qui est le risque de change. Et donc, le risque de change, aujourd'hui, c'est quand même un élément qui est important. Alors, bien sûr, il est basé sur une variation du taux de change entre la devise et l'euro. Il apparaît souvent, on se pose la question au moment de la facturation. Alors, il y a des solutions à mettre en place qui sont en amont, hein, avec votre banquier et avec BPI aussi sur d'autres points. Les conséquences pour vous au niveau de ces dévaluations, bah, ça peut être une baisse de votre marge, hein. On sait que parfois les marges sont serrées. Une incertitude financière, donc tout de suite, ça entraîne des problèmes de trésorerie et puis des difficultés du coup dans cette gestion du budget. Donc, il ne faut pas hésiter là-dessus à anticiper, toujours pareil, c'est le mot d'ordre, je crois, pour tous, sur cela, avec, en privilégiant bien sûr la facturation en euros si vous le pouvez, en utilisant toutes les options qui sont possibles sur l'échange à terme et puis sur les options de marché. Et puis, la meilleure couverture, c'est d'utiliser la même devise, c'est-à-dire que si vous avez des achats en dollars, et de facturer en dollars, ça vous évite des conversions, donc vous ne supportez plus de risque de change à ce moment-là. Et du coup, d'où la nécessité d'avoir des comptes en devises. Là, c'est la banquière qui vous parle. N'hésitez pas à avoir des comptes en devises. Et puis, sur le dernier point, c'est un point de vigilance aujourd'hui dont on parle avec tous, hein, c'est le risque de conformité. Donc, le risque de conformité, c'est le risque de ne pas respecter les lois et les réglementations internationales. Alors, c'est un sujet qui est vraiment d'actualité, en sachant que souvent, vous râlez un peu, toujours pareil, en disant « Oh, mais vous êtes pénible à la banque, vous me demandez tout ça et autres, je ne comprends pas. » Ben, si, en fait, quand on vous demande des tas de documents et autres pour respecter ce risque de conformité, c'est pour nous protéger, c'est sûr, banquier, puisque ça a des conséquences importantes, mais c'est pour vous protéger également, puisque je rappelle que lorsqu'on ne respecte pas les réglementations de certains pays et sur certaines devises, notamment sur le dollar, pour parler d'eux, vous pouvez tout à fait être blacklisté, avoir des amendes qui sont très lourdes et ne plus pouvoir traiter en US dollars une opération pour l'avenir. Donc, c'est très important ce risque de conformité dans le cadre de la politique, notamment de lutte contre le blanchiment, de lutte contre le financement du terrorisme. Donc, pour bien respecter les sanctions internationales,
on a tous les embargos qui sont en place et du coup, ce régime permet de contrôler les exportations. Et donc, les bonnes pratiques, pour ne pas faire peur, hein, parce que bien sûr, l'idée, c'est que vous développiez votre business. Les bonnes pratiques, c'est d'identifier votre client grâce à des KYC automatiques et puis de vérifier, prendre contact avec votre chargé d'affaires international, donc de votre banque, pour qui vérifie avec vous par rapport aux listes de sanctions et puis de bien veiller à la traçabilité des opérations. Et le sujet repose toujours sur le bénéficiaire effectif. Donc ça, c'est quelque chose qui est important et il faut vraiment dialoguer avec votre banque pour arriver à obtenir ce bénéficiaire effectif parce que les conséquences seront que vous ne pourrez pas percevoir le fruit de votre travail et que vous ne pourrez pas percevoir le flux. Donc ça, voilà, c'était vraiment ma minute importante sur tout cela. Donc, du coup, tu as mangé toutes les autres. Voilà. Je peux passer à la slide d'après? Voilà, on passe à la Ok. slide d'après rapidement, mais c'était vraiment le message important parce que c'est très bien Merci. de faire des opérations, mais ce qui est important, c'est que vous puissiez être payé et que vous puissiez encaisser vos fonds. Donc, je rappelle, juste comme l'a dit BPI, nous sommes également en tant que banquier présents sur toute la période, que ce soit de la prospection jusqu'à l'implantation dans le pays. Sur ce slide, vous retrouverez toutes nos étapes en fait et tout ce qu'on peut apporter pour vous. On peut passer à la slide suivante. Juste pour rappel, donc nous sommes présents dans 34 pays du monde où nous pouvons vous accompagner. On est présent depuis plus de 40 ans. Au niveau du CIC en région, sur la Lyonnaise de Banque, notamment, on est présent dans une PME sur 3. Et surtout, notre expérience à l'international n'est pas d'aujourd'hui. Donc, comme on est depuis plus de 40 ans et on a un club CIC international qui existe, si tu peux passer à la slide suivante, qui existe depuis 1984, qui a été créé à la demande de nos dirigeants entrepreneurs, puisqu'on a vraiment une spécialité sur les PME et entreprises. Ce club, donc, c'est le plus gros club exportateur de France avec plus de 1200 adhérents, avec plein de choses. Et puis surtout, c'est un réseau à disposition. Mais surtout, le point important, c'est que ce sont les formations. C'est-à-dire que j'ai insisté sur tous les risques auxquels vous pouvez être confrontés, mais nous sommes là pour vous accompagner et nous sommes organismes de formation agréés depuis une quinzaine d'années puisque nos dirigeants nous ont demandé de faire des formations pratico-pratiques applicables et pour qu'ils soient sécurisés. Donc, au sein du club, il y a des formations qui sont dispensées sur tous les sujets, moyens de paiement, Crédoc, de problèmes de change, enfin voilà, tous ces sujets-là. C'est un club qui a beaucoup de réunions, beaucoup de webinaires, beaucoup d'informations à disposition. Et on vous donne du coup la possibilité de vous rencontrer lors d'événements de réunions régulières et puis également une fois par an, si tu veux passer au dernier slide. Une fois par an, on organise un grand événement où on réunit tous nos adhérents à Connexion. Donc, et cette année à Lyon, ce sera le 18 mars, avec des intervenants de qualité, puis surtout une possibilité. Donc, au travers, on a une app aussi où les gens peuvent échanger entre eux. Et ce que je voulais préciser, c'est que le Japon sera là. Non, j'ai Japon cru qu'il y sera avait le là, lien vers voilà. l'app. Le Voilà. Japon, les États-Unis seront là lors de nos bureaux de représentation et donc nos personnes sur place seront là pour échanger avec vous sur vos projets. On a l'habitude avec le Minalogique de réaliser des accompagnements sur le Japon, notamment avec une vraie spécificité. Donc, on est à disposition là-dessus. Merci beaucoup et désolée. Merci beaucoup. Non, mais c'est vrai que c'est crucial de parler de ces questions de risque et en particulier pour moi, dans les sujets de levée de fonds, ce serait un risque supplémentaire pour un investisseur, donc c'est évidemment important. Merci beaucoup. Et donc maintenant, je passe la parole à un duo, Marilyn et Sophie, de la région et de la CCI de Lyon. Merci Carole, bonjour à tous. Alors peut-être pour nous présenter brièvement Sophie et moi, avant que l'on commence notre présentation en binôme. Alors de mon côté, je suis Marilyn Michel,
Je travaille au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes et je suis chargée de mission internationale avec une double casquette. Je suis à la fois référente sur le partenariat Team France Export en région et aussi référente pour le déploiement de certains dispositifs que propose la région sur le volet aide au développement international des entreprises. Et moi, de mon côté, bonjour à tous, Sophie Babanini. Donc moi, je suis conseillère internationale donc, à la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon et j'accompagne les entreprises donc, tech, donc, du numérique et des services innovants dans leur développement à l'international dans le cadre de la Team France Export Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, donc on vous propose cette présentation en binôme comme Sophie est l'une des conseillères, donc elle fait parfaitement une bonne illustration de ce que l'on peut faire en termes de partenariat, la CCI étant un de nos partenaires en région. Alors, pour introduction sur ce qu'est la Team France Export, vous en avez entendu parler. Donc un vernis global. Depuis 2019, la région Auvergne-Rhône-Alpes a lancé sa Team France Export suite à une réforme qu'a voulu le gouvernement. Une réforme pour pouvoir simplifier le dispositif d'accompagnement des entreprises pour qu'il soit le plus efficace possible auprès de tous. Donc, chacune des régions en France dispose de sa propre TFE. Je vais utiliser l'acronyme, ce sera peut-être plus simple. Et on est pilote, donc en tant que région, on est pilote de la Team France Export pour pouvoir voilà, animer le réseau des partenaires, faire en sorte que, OK, on est très nombreux en termes de partenaires, vous l'avez vu aujourd'hui, c'est un bel exemple. Donc chacun des partenaires a une compétence, une expertise spécifique propre. Donc autant réunir les forces de chacun pour pouvoir proposer une offre simplifiée auprès des entreprises, qu'elle soit la mieux articulée possible, de façon à être le plus efficace. Donc le pilotage de la région en lien avec ses partenaires publics et surtout privés, et comme d'autres, voilà, il y a d'autres partenaires ici présents sur cette slide. Il y a des partenaires qui sont fondateurs de la Team France Export, Business France, les chambres de commerce et d'industrie, BPI France, l'agence Auvergne-Rhône-Alpes, les douanes que l'on voit ici présents. Et il y a aussi tous les autres partenaires. Donc la vocation de la TFE est d'être le plus inclusive possible. On a les conseillers du commerce extérieur, les membres de l'OSCI. Voilà, je ne vais pas tous les citer, mais voilà, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est la TFE, c'est l'ensemble des solutions publiques, privées, pour que l'offre de solutions soit la plus efficace possible, pour avoir les bons leviers. Donc concrètement, là, on va l'évoquer par la suite, mais on a plusieurs grands principes tels qu'un guichet unique en région, un conseiller de proximité, on a une offre simplifiée, on a une plateforme de solutions numériques où l'ensemble des solutions sont présentes et voilà, des événements aussi qui sont bien articulés, mais on va les présenter par la suite et je laisse la main à Sophie pour illustrer le rôle des partenaires. Oui, moi pour illustrer, merci Marilyn, pour illustrer un petit peu ce rôle de guichet unique, effectivement, toutes les entreprises ne sont pas forcément au courant, mais elles ont accès à un conseiller international dédié. Donc, vous avez des conseillers internationaux au sein des chambres de commerce dans tous les départements de la région Aura pour vous aider justement à mieux connaître ces différents partenaires et identifier les bons leviers en fonction de votre développement, votre stade de développement à l'international. Donc, on en a présenté quelques-uns, mais c'est voilà, non exhaustif, effectivement, ça peut aller. On n'a pas parlé aussi des problématiques de propriété intellectuelle avec l'INPI, mais ça peut être de la relation avec des douanes, avec les conseillers du commerce extérieur qui sont présents aussi à l'étranger, et les bureaux de Business France qui organisent aussi des événements, des pavillons France ou des missions collectives à l'étranger. Donc, l'idée, c'est vraiment que vous ayez accès à toutes les expertises de ces différents partenaires via ce dispositif et au plus près aussi de vous, entreprise, puisqu'on est basé donc en proximité dans les chambres de commerce. Donc voilà, comme je vous le disais, donc vous avez accès à un conseiller international pour vous accompagner dans vos différents projets qui sont donc, répartis par secteur d'activité. Donc il y a 4 gros secteurs d'activité: tech et services, industrie et clean tech, art de vivre et santé, et agrotech. Donc, vous allez vraiment avoir un conseiller qui connaît vos problématiques et différences qu'il peut y avoir dans
les méthodes d'internationalisation de vos entreprises. Pardon. Hop, j'ai été trop vite. Voilà. Voilà, donc l'idée, c'est qu'on puisse vous accompagner et suivre vos projets tout au long de la croissance de l'entreprise. Donc, ça peut aller du premier pas plutôt pour des entreprises primo-exportatrices qui ont besoin plutôt d'informations ou d'être sensibilisées à des nouvelles réglementations, par exemple, ou avoir des fiches pays pour mieux comprendre les enjeux des pays qui les intéressent. Ça peut aller ensuite sur de la prospection, donc de l'aide concrète à trouver un distributeur ou un partenaire à l'étranger, jusqu'à l'implantation, donc l'ouverture de filiales, l'accompagnement sur l'ouverture de filiales ou du recrutement local. Donc, on intervient vraiment à toutes les différentes étapes du développement international et on est vraiment un relais de proximité. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter ou à demander conseil à votre conseiller que vous devez certainement déjà connaître. Sophie, pour ce panorama global de ce que propose la Team France Export. De mon côté, je vais faire un zoom. Alors, en effet, calque avec la slide précédente et la flèche sur l'ensemble du continuum de développement à l'international, sur ce que propose la région Auvergne-Rhône-Alpes de façon très concrète auprès des entreprises. Alors, il y a des accompagnements qui se font en mixte, en collectif ou encore en individuel. Et la région propose soit un accompagnement intermédiaire avec un coût moindre, c'est-à-dire que la région finance en partie un accompagnement des experts conseils, puisqu'elle n'est pas directement présente sur le terrain, elle va s'appuyer d'épaules et clusters, bien entendu, de certains partenaires pour certains dispositifs. Donc voilà, c'est un premier type d'accompagnement ou encore un autre type d'accompagnement, c'est en versant à l'entreprise, en lui octroyant une subvention directe, donc une aide directe de la région à l'entreprise sur certains dispositifs que j'ai fléchés ici sur les 3 derniers piliers. Donc l'idée est d'avoir du début des démarches de développement de l'entreprise une offre de solution jusqu'à l'étape d'implantation. Voilà, au global, pouvoir proposer à chacune des étapes quelque chose d'incitatif financièrement, techniquement, opérationnellement, en s'appuyant sur les partenaires idoines et de la manière la plus simple et fluide possible. Donc, je ne sais pas si on peut les balayer ici, ça peut être long, mais en tout cas, vous aurez dans la présentation les liens hypertextes pour cliquer sur chacune des briques et avoir le détail des dispositifs. En tout cas, voilà, sur les focus que l'on proposait de faire aujourd'hui, sur le volet RH, c'est la slide précédente, merci. Sur le volet RH, il y a 2 types d'aides directes que propose la région en lien avec ses partenaires. Donc, le premier dispositif d'aide directe, c'est pour aider l'entreprise à recruter un volontaire international en entreprise. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît le dispositif VIE, qui est une solution assez extraordinaire, hein. J'en fais la promotion, mais voilà, c'est quelque chose d'assez inédit en France, dispositif qui est proposé par Business France. Donc l'idée est de recruter un jeune qui a entre 18 et 28 ans, qui travaille pour le compte d'une entreprise et qui serait basé pour développer la dynamique internationale de l'entreprise sur un pays ou sur une zone géographique du choix de l'entreprise sur un temps donné. Donc, ça permet à la fois de tester un marché, hein, de voir si on a un potentiel qui est répondant sur un marché spécifique. Voilà, l'entreprise peut demander aux jeunes le type de mission qu'elle souhaite. C'est vraiment du sur-mesure. Et la durée de mission aussi et de la volonté de l'entreprise. Donc voilà, ça peut être, je crois que c'est 6 mois minimum peut-être de mission, ou en tout cas, voilà, ça peut aller jusqu'à 24 mois de mission VIE renouvelable une fois. Et c'est à la fois avantageux pour le jeune qui bénéficie d'une première expérience à l'international et pour l'entreprise qui teste un marché, qui voit si justement le marché répond, qui voit si les choses matchent entre guillemets avec le VIE, si elle souhaite le tester et par la suite l'embaucher, c'est vraiment royal et pour l'entreprise et pour le jeune. Donc voilà pour le dispositif VIE de façon brève.
Ce qu'il faut retenir, c'est du côté de la région. Donc, on incite les entreprises à recruter des jeunes et on participe aux frais. Alors, ces 3 lignes qui apparaissent dans le contrat VIE, on participe aux frais de gestion et de protection du jeune, aux indemnités fixes et géographiques qui peuvent varier. Si le jeune est affecté 6 mois en Bulgarie, ce ne sera pas les mêmes montants que 24 mois de mission à Dubaï. Voilà, pour nous, il faut que le contrat minimum soit de 12 mois sur un marché ou sur une zone spécifique. Et la subvention concerne, prend en charge 50% de cette assiette de dépenses éligibles qui est plafonnée à 15 000 € par dossier. Donc, une entreprise peut avoir au maximum 3 fois ce même type d'aide et peut demander à la région une fois tous les 3 ans cette subvention. Donc, pour le deuxième dispositif d'aide sur le volet RH, cette fois, ce dispositif est plus ancien. Il s'appelait auparavant, il avait un autre nom, IDClick, recruter un cadre export. Ici, on est sur un profil, comme son nom l'indique, cadre export, donc expérimenté. L'idée est de donner aux entreprises, donc voilà, je ne l'ai pas cité auparavant, mais le focus pour les entreprises accompagnées sont les PME et ETI régionales qui répondent à la définition de services, à la définition d'entreprise industrielle ou de service à l'industrie. Donc, l'idée est de pouvoir leur permettre d'avoir une aide financière pour recruter un profil cadre export de leur choix. Donc, l'entreprise choisit vraiment la personne selon son cahier des charges, son souhait. Nous, on participe à la prise en charge de 50% des frais qui concernent la première année de prise de poste du cadre recruté. Donc 50% des salaires bruts fixes plus charges, plafonnés à 20 000 € par dossier. De la même manière, une entreprise peut avoir au maximum dans, entre guillemets, sa vie de l'entreprise 3 fois ce même type de subvention, ce qui est assez incitatif. Et voilà, sur le premier dispositif VIE et le cadre export, on peut tout à fait faire la bascule et une entreprise peut bénéficier des 2 aides. Pour le dernier dispositif d'aide directe que l'on souhaitait flécher aujourd'hui, alors ici, on n'est pas sur le volet RH, on est sur un nouveau dispositif. Ça fait presque 3 ans qu'on le propose avec les partenaires de la Team France Export. On est aussi sur une aide directe, une subvention, cette fois pour qu'une entreprise puisse lancer une action prospective sur un marché, une zone dédiée. Alors, le dispositif s'appelle « Renforcer son action commerciale à l'international ». L'idée est que l'entreprise se rapproche de son conseiller international TFE, que lui valide un type de prestation pour trouver un partenaire de son choix sur un marché, une zone spécifique, et que le conseiller, je schématise, mais le conseiller fait le lien ici en région avec l'entreprise et avec les équipes basées à l'international aux 4 coins du monde, selon les pays d'intérêt de l'entreprise, pour pouvoir à terme mettre en place un réseau commercial ou en tout cas booster clairement son activité à l'international. Donc ici, on est sur une prise en charge de 50% des dépenses sur une présentation de 12 000 € de prestations. Merci Marilyn. Moi, je vais terminer peut-être la partie financement avec un financement qui est peut-être pas forcément connu de toutes les entreprises et qui s'adresse principalement aux entreprises qui sont lauréates de France 2030. Il existe un programme d'accompagnement spécifique pour la partie export sur 30 mois. Donc, il suffit de candidater il y a différents comités, on va dire, tous les 2 mois. Et elle permet d'accéder à un financement de 50% sur une enveloppe de dépenses de 100 000 € et qui est opéré par Business France. Donc, vous avez accès sur la slide suivante. Elle permet de financer différentes solutions, donc de l'accompagnement vraiment purement individuel à la recherche de partenaires, mais aussi la participation à des salons qui sont présents sur le pavillon France, dont Marilyn vous donnera l'accès pour identifier les différents événements, mais aussi financer en partie le VIE, donc jusqu'à 24 000 € de financement sur la solution VIE, et de l'ancrage commercial, donc de la mise en relation avec des partenaires d'ancrage jusqu'à 10 000 € une fois que le pays a été identifié. Mais n'hésitez pas, on en reparlera peut-être dans les questions si vous avez des précisions.
Merci Sophie. Oui, c'est vrai qu'il y a énormément d'informations qui arrivent là tout de suite. Donc voilà, peut-être pour synthétiser et aller vite comme le temps va nous rattraper, un rappel sur l'existence de la plateforme digitale de la Team France Export. Alors, je viens de cliquer il y a quelques instants sur le lien et la plateforme doit être en maintenance, mais on peut facilement la retrouver peut-être sur un autre lien. En tout cas, voilà, c'est vraiment là aussi, je vous invite, hein, c'est un accès gratuit pour vraiment énormément de fiches pays, de guides sectoriels, un référencement. Bien sûr, des dispositifs, mais aussi des agendas, des opportunités à l'export. Donc, c'est vraiment une source riche à exploiter de façon très, très facile et accessible et gratuite. Et comme Sophie le disait, et voilà, comme son rôle le valorise, le porte, voilà, vraiment, le fait d'être en contact avec son conseiller international, c'est une des choses incontournables qui motive l'ADN de la TFE, c'est d'avoir un point d'entrée pour pouvoir balayer de façon 360 les besoins de l'entreprise et la mise en relation avec le partenaire adapté. Et Moi, je vous ai remis le lien, oui, je vous ai remis le lien dans le chat qui, de mon côté, a l'air de fonctionner. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller voir les différents événements. Merci Sophie. Et peut-être en toute dernière conclusion, je fais une promotion pour un événement partenarial qui va arriver très vite du 1er juin au 3 juillet. Il y aura les rendez-vous de la TFE en région et là, vous pourrez retrouver pour certains événements l'ensemble des partenaires qui vous intéressent. Donc, à suivre. Marilyn, n'hésite pas à Merci nous à envoyer les informations qu'on pourra relayer via Minalogic. Et bien tout de suite, parlons du plan de développement international de Minalogic. Marie, c'est à toi. Merci Carole. Merci beaucoup. Rebonjour à tous. Moi, je vais vous parler d'un programme spécifique qu'on a chez Minalogic qui s'appelle le plan de développement international. Avant ça, je voudrais prendre juste une minute pour repositionner Minalogic dans tout ce paysage de l'accompagnement à l'international qu'on vient d'évoquer. Après les présentations de tous nos partenaires en amont, moi, je voulais repréciser que nous, Minalogic, donc, on ne se positionne pas comme un autre expert en conseil à l'international. Nous, on inclut l'accompagnement à l'international dans notre rôle de générer des opportunités business pour nos adhérents. Donc, on a un certain nombre d'actions qu'on mène tout au long de l'année pour justement vous aider dans votre développement business. Et on a un certain nombre de ces actions qui se déroulent à l'international. Donc, nous, on n'a pas ce rôle de conseiller, on n'a pas cette expertise qu'ont pu vous présenter tous nos partenaires aujourd'hui. Par contre, nous, on va monter des actions concrètes, c'est-à-dire des missions sur des salons pour vous permettre d'aller prospecter à l'étranger et vous développer au niveau business à l'étranger. Et donc, ces actions, elles s'imbriquent dans un programme qui s'appelle le plan de développement international qui est financé par la région Auvergne-Rhône-Alpes à hauteur de 50%. Donc, chaque action qu'on va mener Minalogic dans le cadre de ce plan de développement international vous donne accès à des financements de l'ordre de 50% sur vos frais de déplacement, vos frais de séjour sur place et vos frais d'exposition sur les salons que nous allons adresser. Et donc, concrètement, dans le cadre du plan de développement international 2026, nous avons un certain nombre d'actions qui sont prévues. Carole, est-ce que... Merci. On a 3 salons qui sont prévus dans ce PDI. Le premier, c'est donc le CES qui est passé, hein, qui a eu lieu début janvier et qui a été un grand succès une fois de plus. Et le CES donc, a rassemblé près de 40 entreprises sur le pavillon de la région Auvergne-Rhône-Alpes, plus une vingtaine d'entreprises qui étaient accompagnées par l'agence Auvergne-Rhône-Alpes sur une mission visiteur. Donc, il y avait vraiment une très, très belle représentativité de la région sur ce salon emblématique. Donc, qui s'inscrit dans le plan de développement international de Minalogic, ce salon. Le deuxième qu'on va couvrir, c'est le salon Electronica, qui est un salon emblématique du milieu de la microélectronique et de l'électronique à Munich au mois de novembre. Donc, c'est un salon qu'on fait depuis toujours, qui a lieu tous les 2 ans. Et je vous annonce qu'il ne reste qu'une seule place sur ce salon. Et le dernier, c'est donc le GITEX à Dubaï, donc qui est le pendant du CES sur Las Vegas, mais au Moyen-Orient, qui avait lieu historiquement au mois d'octobre, hein, pour ceux qui le connaissent, et qui sera pour la
première fois décalé au mois de décembre en 2026. Pour ce salon, nous avons 15 places disponibles. La commercialisation n'a pas commencé, mais vous serez bien sûr informé dès qu'elle débutera. Et du coup, on travaille en étroite collaboration avec la Team France Export et les partenaires qu'on vient d'entendre hein, sur ces missions, puisque l'idée, c'est justement de pouvoir faire le lien entre ces actions concrètes sur lesquelles vous allez aller pour vous développer au niveau business et évidemment tout le conseil qui peut vous être apporté en amont pour pouvoir qualifier correctement les actions que vous allez mener à l'étranger. La quatrième action qu'il y a dans notre plan de développement international, ce sont les Minalogic Business Meetings. Donc, c'est notre événement phare, emblématique, qui a lieu chaque année depuis 12 ans. Cette année, les Minalogic Business Meetings auront lieu le 17 mars à Grenoble, à Alp Expo. Je vois qu'il n'y a pas la date sur la slide, il faudra que je la rajoute. C'est évident, en fait, ça a lieu le 17 mars. Et du coup, c'est une convention d'affaires internationale qui rassemble des donneurs d'ordre qui ont des besoins en technologie innovante et des offreurs de solutions et de technologies qui viennent proposer leurs services et leurs produits à ces donneurs d'ordre. Donc cet événement, il peut vous permettre d'obtenir jusqu'à 15 rendez-vous sur la journée. Donc c'est vraiment un événement incontournable pour accélérer votre business. Et je vous encourage à vous y intéresser rapidement puisqu'il y a des tarifs early bird jusqu'au 1er février. Donc, c'est le moment d'en profiter. Et bien sûr, moi, je suis disponible pour répondre à vos questions si vous souhaitez en reparler de vive voix. C'est bon. Ton micro est coupé, Carole. Excusez-moi pour ce point. Donc, je disais que je reprenais donc la parole et que je remerciais Marie, évidemment. Donc, maintenant, je reprends la parole pour vous parler donc, de l'accompagnement de Minalogic à la levée de fonds. Donc, cet accompagnement, donc c'est un petit en préambule, c'est un accompagnement qui est conçu spécifiquement pour les entreprises technologiques. Vous allez comprendre pourquoi il y a besoin de ça. Donc, notre approche, elle se distingue d'autres structures d'accompagnement par une combinaison déjà d'expertise, donc un positionnement qui est un petit peu original, avec un recours à l'intelligence collective, et vous allez voir ce que j'entends par là, et puis donc un positionnement de tiers de confiance. Donc d'abord, concrètement, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, déjà, il y a un volet conseil. Donc, on va vous conseiller sur votre stratégie, vous aider à définir une feuille de route en matière de technologie, de produits, de business, vous aider à renforcer tout cela de développement afin d'optimiser vos chances de succès du projet d'entreprise, tout simplement. C'est aussi un volet de conseil sur votre stratégie de financement, évidemment. Donc, on va vous aider à challenger votre book investisseur, à avoir un plan de financement qui soit cohérent avec votre stratégie, à calibrer le bon montant, le bon timing, à optimiser le mix de financement et puis à identifier les investisseurs qui sont pertinents et la façon de les approcher. Et puis, en fait, on va aussi vous mettre en relation avec ces investisseurs. Comment on fait ça? Alors, c'est une proposition qui est ambitieuse de vous conseiller sur tous ces aspects-là. On le fait parce que, déjà, en s'appuyant sur l'expertise technologique du pôle, et je reviendrai pourquoi c'est important, en s'appuyant sur des choses qui existent déjà, qui est notre réseau, qui est très conséquent, qui est un réseau d'entreprises et dans lequel on trouve beaucoup de richesses, beaucoup d'experts dans l'écosystème qui vont pouvoir apporter un regard 360 sur votre projet. Et puis ce positionnement de tiers de confiance qui est très important, tiers de confiance vis-à-vis de vous. Quand on réfléchit à vos côtés sur le bon montant à lever, on n'a aucun intérêt sur ça, on regarde, c'est votre intérêt. Et puis aussi vis-à-vis des experts que l'on vous présente, et puis vis-à-vis des investisseurs qui nous sollicitent aussi pour avoir un avis neutre sur une technologie. Tout ça pour maximiser les chances de succès de votre levée de fonds. Alors, je vais aller très rapidement.
pourquoi une entreprise technologique a besoin d'un accompagnement supplémentaire? Parce que le risque technologique, c'est un risque supplémentaire. C'est une opportunité. Donc, j'ai joué avec c'est monnaie, mais c'est aussi risque. Donc, c'est perçu déjà comme une somme de risques. Ce risque, il est plus élevé, il est plus difficile à appréhender pour un investisseur. Vous allez avoir besoin de généralement plus de cash qu'une entreprise innovante classique. Sur un temps plus long, le marché est plus loin. Tout ça fait que c'est beaucoup de risques. Et donc, il faut souvent plusieurs cerveaux, plusieurs compétences pour pouvoir mener tout ça de front. Alors, les clés pour réussir sa levée de fonds, j'ai représenté ici le chemin sinueux de l'entreprise qui a développé une technologie et qui doit aller la mener jusqu'au marché. Bon, et il y a tout un tas d'étapes. Et ça, c'est ce que je vais appeler élaborer sa stratégie pour aller de la technologie au marché. Mais toutes ces étapes, c'est aussi les briques de choses que vous devez travailler à l'instant T. Donc, à l'instant T, vous devez déjà avoir une vision du chemin que vous allez parcourir. Et tout ça, c'est de la stratégie. Et réussir sa levée de fonds, c'est déjà convaincre l'investisseur que vous allez réussir votre entreprise. J'accélère un petit peu. Une fois que vous avez toutes ces briques, donc à l'instant T, vous avez ça, et vous allez aborder la levée de fonds. Et ça aussi, c'est un chemin sinueux. Vous avez vos stratégies et vous voulez lever des fonds dans quelques mois. Et vous avez un business plan à élaborer. Et vous venez généralement me voir parce qu'il vous manque une expertise financière pour cela. Et moi, j'ai coutume de dire qu'en fait, le business plan, c'est un peu de finance, mais c'est surtout beaucoup de stratégie, en fait. Donc, ce sur quoi on va d'abord vous accompagner, c'est la stratégie. Donc, notre accompagnement, il va être là pour renforcer chacune de ces briques. Et parfois, il en manque. Donc, on va vous aider à identifier les points qui manquent avec nos expertises et les expertises de nos partenaires, de nos experts surtout. On va aussi vous accompagner. Une fois que cette stratégie elle est bien claire, bien consolidée, on va pouvoir à ce moment-là challenger votre deck. On ne va pas rédiger le deck, mais on va vous aider à avoir un deck qui passe les bons messages, qui lève les risques justement qui pourraient être perçus par l'investisseur. Et puis on va vous aider à avoir ce business plan qui est le bon mix de financement et donc qui traduit le potentiel de votre entreprise. On va pouvoir vous connecter avec des investisseurs qui sont ciblés, qui sont spécialisés en innovation technologique, et puis vous soutenir aussi avec ce positionnement de tiers de confiance qu'apprécient les investisseurs, puisque nous ne sommes pas mandatés par l'entreprise. J'en profite ici pour vous dire que, effectivement, on ne rédige pas le business plan, on ne va pas faire le modèle financier, on ne va pas vous aider dans la négociation non plus, puisqu'on est neutre et on ne va pas calculer la valorisation. Et si vous avez besoin de support sur ça, c'est là que les leveurs de fonds vont être très importants. Et on vous recommande d'ailleurs aussi, surtout, de vous faire accompagner sur le plan juridique. Il existe d'autres dispositifs que je ne vais pas avoir le temps forcément d'exposer ici, mais je voulais montrer la complémentarité. Il y a notamment les diacs croissance de BPI France qui peuvent vous aider à financer, donc pas vous accompagner comme on va le faire, mais à financer la prestation d'un consultant qui peut vous aider à faire votre deck, votre business plan. La région Auvergne-Rhône-Alpes aussi finance un programme qui s'appelle Programme Levée de fonds, qui est opéré par le MEDEF et qui va apporter à la fois des séances collectives pour vous former un petit peu au process de levée de fonds, et puis aussi vous financer un consultant qui va venir pouvoir faire votre business plan aussi. Cette première couche de business plan, nous, on va ensuite venir la challenger en intégrant les enjeux de la technologie, parce que je ne l'ai pas détaillé ici, mais pour vous challenger sur la stratégie et sur l'industrialisation, par exemple, ou sur quels sont les bons partenaires que vous devez avoir pour développer votre technologie, il faut cette expertise technologique que vous trouvez dans le pôle. Tout ça, ça prend du temps. Donc, mon grand conseil, c'est vraiment d'anticiper et de ne pas venir nous voir 6 mois avant la levée de fonds, mais plutôt 18 mois avant la levée de fonds, parce que c'est la stratégie qu'il faut travailler d'abord. Pourquoi on est bien placé pour vous accompagner sur ces sujets? Parce que
le pôle a une expertise historique, une technologique historique. C'est son métier depuis un petit peu plus de 20 ans maintenant. Ça veut dire quoi l'expertise technologique et l'expertise projet? Ça veut dire qu'on connaît l'état de l'art, notre équipe innovation, donc plusieurs directeurs techniques qui sont spécialisés chacun dans des thématiques technologiques et des guichets de financement, eh bien, connaissent l'état de l'art, connaissent les acteurs de cette technologie, les partenaires industriels potentiels pour vous, les partenaires projets, et donc en fait à tout ce réseau. De même, comme l'a dit Marie, on accompagne les entreprises sur des opportunités business, c'est-à-dire qu'on a aussi ce réseau business qui va vous aider dans votre stratégie. Et puis, d'une manière générale, un énorme réseau de partenaires et d'experts et qui ont de l'expérience de terrain. Donc, cette pastille-là, c'est pour dire que c'est le terrain qui compte parce que on peut avoir toute la théorie, en fait, il faut avoir l'expérience et s'être déjà heurté au problème pour pouvoir vous conseiller au mieux. C'est ça qu'on va pouvoir vous apporter. Par ailleurs, donc Minalogic a fait le choix de me recruter il y a 4 ans avec une expérience un peu de bouteille sur des opérations de financement et de stratégie en fait d'entreprise et de coverage, c'est-à-dire d'orchestration de différents métiers. Ce qui me permet aujourd'hui surtout d'apporter cette expérience, c'est de pouvoir fédérer en fait un certain nombre d'expertises, les identifier, les mobiliser, les coordonner pour pouvoir ensuite vous apporter le meilleur conseil. Donc aujourd'hui, on a sélectionné un peu plus de 40 experts, 42 exactement. Et mon travail depuis 4 ans a aussi été d'aller chercher des investisseurs spécialisés en technologie et de nouer un dialogue avec eux. Et donc, j'ai donc référencé plus de 400 investisseurs pour pouvoir vous mettre en relation. Déjà, en interne, en fait, l'idée, c'est de mettre un regard transversal sur votre stratégie. Donc, on a une petite équipe. Donc là, vous avez quelques membres de l'équipe innovation. Donc, l'idée, c'est pas d'avoir tout le monde, c'est l'idée déjà de pouvoir, en fait, porter un regard 360 sur vos stratégies quand on vous rencontre. Maintenant, il est bien évident que si on a une start-up de la santé, par exemple, eh bien, je vais aussi ajouter dans le pool d'experts notre expert de santé. Et c'est vrai aussi sur l'intelligence artificielle ou sur toute autre thématique. L'idée, c'est déjà d'avoir de la transversalité dans les premiers niveaux d'accompagnement. Et puis de pouvoir s'appuyer donc sur un réseau en interne et en externe. Là, je résume un petit peu tout ce que j'ai déjà dit pour que ce soit bien, vous ayez bien les bons messages. C'est qu'en fait, ce qui va nous différencier par rapport à d'autres accompagnements, c'est à la fois cette expertise technologique qui est forte et reconnue, une expertise en stratégie et financement en interne, et la possibilité et la capacité à aller mobiliser en fait des expertises externes et des expertises de terrain. Un large réseau d'investisseurs et toujours un positionnement de tiers de confiance. Concrètement, donc, cet accompagnement, il se matérialise comment? Déjà, il y a un volet sensibilisation. Ce qu'on fait aujourd'hui, ça en fait partie. Mais aussi, pour nos adhérents, on a mis en place en interne une plateforme dans laquelle on diffuse des informations. On a rédigé un livre blanc, des ressources en fait pour donner des outils pour mieux appréhender les enjeux de la levée de fonds. Ce webinaire, fait partie de ce volet sensibilisation. Il y en aura d'autres, je mettrai le programme plus tard. Et puis aussi, c'est d'organiser 2 journées investisseurs, une intégrée au Minalogic Business Meeting et l'autre qui est vraiment dédiée à ça toute la journée. Et j'en reparlerai un petit peu plus tard pour créer des opportunités de rencontrer les investisseurs. Et puis, il y a le deuxième volet qui est le volet accompagnement individuel de l'entreprise avec un parcours initial pour tout adhérent de Minalogic, c'est d'avoir la possibilité d'avoir un regard sur votre stratégie pour vous faire un peu l'état des lieux. Qu'est-ce qui manque à votre stratégie pour pouvoir convaincre l'investisseur? Et puis, quel est le plan d'action? Donc ça, on se rencontre et puis on a ce premier niveau de conseil. Et puis ensuite, on a des parcours qui vont être en fonction de votre besoin et de degré de maturité de l'entreprise. Le parcours premium que je vais détailler, qui est un parcours sélectif, et puis d'autres parcours. Donc, le parcours premium, il est ici.
Je n'ai pas le temps de rentrer longuement dans le détail, mais vous avez compris qu'il y a d'abord une grande phase où on va regarder la stratégie et ensuite, donc beaucoup d'aspects de la stratégie, et puis ensuite mettre tout ça en musique dans votre deck et dans votre business plan, qu'on ne rédigera pas, mais on va partir de ce qui existe et on va reproposer un déroulé et des messages clés que vous devez passer. Une fois que vous êtes prêt à ça, il y a une expérience qui est vraiment très intéressante, c'est le rendez-vous expert 360. On va mettre vraiment des regards croisés autour de votre projet. Je le détaille juste après. Ensuite, il y a une phase de consolidation, c'est-à-dire on a, grâce à ce rendez-vous expert, identifié des points d'amélioration. On va vous proposer 1 ou 2 mentors pour venir combler ces gaps, refaire un tour devant les rendez-vous experts et enfin pouvoir rencontrer quelques investisseurs qui vont vous faire un feedback et qui vont ensemble labelliser le projet pour pouvoir ensuite vraiment le mettre en visibilité et vous pousser auprès d'investisseurs. Ça prend à peu près un an, mais parfois c'est plus long ou plus court suivant les besoins. À partir de là, on a identifié que vous n'avez pas forcément besoin de tout ça. Ensuite, je l'ai dit, c'est un parcours sélectif, donc on n'accompagne pas tout le monde non plus. Donc, dans les autres cas, vous avez accès à d'autres modules plus courts qui sont un focus sur un aspect particulier. Et là, c'est beaucoup plus court. Enfin, je fais le petit focus sur ce fameux rendez-vous expert 360, qui est vraiment une expérience très intéressante, où on sélectionne parmi les 42 experts la quinzaine d'experts qui va être pertinente particulièrement pour votre entreprise. Vous allez pitcher pendant 10-15 minutes, et puis il va y avoir un brainstorming. Donc là, ce n'est pas que des questions-réponses, c'est pas que voilà, l'idée, c'est de réfléchir avec vous sur ce qui pourra être perçu comme un risque et comment vous voulez le combler. Ça n'est pas que du discours, c'est du fond, il y a de la réflexion stratégique et on va vous faire une restitution sur ça et ensuite vous proposer un mentoring. Vous prendrez le temps quand vous recevrez la présentation de lire ce témoignage dithyrambique d'une start-up accompagnée. On en a accompagné plusieurs, mais celle-ci est bien connue et était vraiment tout à fait, et déjà bien accompagnée. Donc, c'était vraiment une illustration de la complémentarité qu'on pouvait avoir avec d'autres types d'accompagnement. Petit résumé, donc en fait, sur ce que j'ai déjà dit plein de fois, notre force, c'est déjà cette expertise technologique unique, et puis notre réseau, et cette capacité à coordonner tout ça pour mettre de l'intelligence collective autour de votre projet, et ensuite pouvoir vous pousser vers les bons investisseurs, parce que des investisseurs qui investissent dans la tech, ce n'est pas des investisseurs généralistes, il faut bien les connaître. Les événements, donc déjà, peut-être on pourra se rencontrer en physique à Tech Fest, et dont nous sommes partenaires, à la fois de Tech Fest et de la journée investisseur qui est à l'intérieur de Tech Fest, qui est le iVenture à Grenoble. Voilà. Les Minalogic Business Meetings, Marie en a parlé tout à l'heure, donc là, vous avez le lien pour vous inscrire, Early Bird jusqu'au 1er février, c'est ça. Et à l'intérieur de cette... donc, c'est surtout une journée plutôt business, mais il y a aussi quelques investisseurs et vous avez la possibilité d'avoir des rendez-vous B2B avec eux. Notre journée investisseur de l'année, ce sera le 25 juin à Lyon. Ce sera la 3e édition, donc c'était vraiment un beau succès l'année dernière. L'idée, c'est que le matin, on fait des tables rondes où on fait intervenir des investisseurs qui vous disent tout sur comment se préparer, quelles sont leurs attentes. Ils vont aussi pitcher, vous allez voir qu'ils vont se prêter à cet exercice et ça vous permet de vous forger une idée de comment vous préparer au mieux. Et puis l'après-midi est consacré à des rendez-vous B2B. Vous pouvez en avoir jusqu'à 9 dans l'après-midi avec des investisseurs de tout type. Et puis voilà, on espère vous retrouver à ce moment-là. Le programme des webinaires. Webinaires et séminaires. Je vais aller très vite. Vous retrouverez ça. Donc, il y a les dates que j'ai déjà indiquées. Le 23 avril, on va vous parler de levier bancaire. Donc, ce mix de financement entre la sub, l'equity et la dette et le rôle important du levier bancaire et de la syndication. C'est-à-dire que les banques se mettent ensemble. Voilà. Et je vais en finir pour vous laisser un petit peu de temps pour nous poser des questions et voir c'est Marie qui va peut-être reprendre les questions que vous avez mises dans le chat. Merci de votre attention.
Merci Carole, merci à tous. Il n'y a pas de questions spécifiques dans le chat. Faut croire que les présentations étaient extrêmement claires. En tout cas, merci beaucoup pour la qualité de vos interventions à toutes et la complémentarité des messages. C'était vraiment, vraiment très très clair. Je vous invite à nous contacter si vous avez besoin d'être mis en relation avec les membres de la Team France Export ou même avec nos partenaires qui sont intervenus, Multivalente. On le fera avec plaisir. C'est notre rôle aussi à Minalogic de faire le lien entre tous nos partenaires, enfin tous les acteurs de l'international en région et les entreprises. Donc, il ne faut pas hésiter à nous solliciter. On vous enverra bien sûr la présentation, le replay, comme ça a été dit dans le chat. Et nous restons à votre disposition pour toute question et puis pour vous accompagner au mieux dans votre développement, dans votre levée de fonds, dans vos contrats business à l'international. Et on vous dit à très bientôt sur les nombreux événements qui arrivent. Carole, je te laisse le mot de la fin. Oui. Bah, écoute, moi, si je devais redire quelque chose, c'est vraiment, pour moi, parler de la levée de fonds, c'est d'anticiper, vraiment anticiper. Et vous avez vu dans le webinaire du jour, on a donc fait ce tour en fait sur le go-to-market, le développement à l'international. Dans le cadre d'une levée de fonds, c'est vraiment quelque chose qui est souvent challengé. C'est quoi votre traction? Comment vous y allez? Parce qu'en fait, souvent, les dirigeants teasent ce qu'ils vont faire. Donc, voilà notre technologie qui adresse ce marché-là. En général, c'est un marché très conséquent. On a annoncé des milliards. On a un business model qui est a priori rentable. Et donc, ça veut dire ça va être 5 millions de chiffre d'affaires, 10 millions, 50 millions dans X années, etc. Et en fait, ce qui compte, c'est vraiment que vous sachiez expliquer comment vous y allez. Et comment vous y allez, ça veut dire que vous ayez creusé en fait tous ces sujets, comme vous l'avez fait avec Multivalent, comme Multivalente nous l'a expliqué. Il y a vraiment une réflexion à avoir qui est très, très poussée. Et que vous ayez aussi une bonne idée des risques et que vous les ayez encadrés. C'est pourquoi aujourd'hui, on a fait le tour de ces sujets. J'espère que ça vous aura permis en fait de mieux réaliser tout ce que vous devez mettre en place, à la fois pour réussir votre entreprise et puis, le cas échéant, pour réussir votre levée de fonds. Et donc, moi, je vous donne rendez-vous au prochain webinaire, au Minalogic Business Meeting, le 17 mars, et peut-être avant à Tech Fest. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on en finisse et qu'on vous remercie de votre attention. Je remercie toutes les intervenantes également pour la clarté de leur intervention. Merci à tous. Merci, très bonne journée. Merci beaucoup. Très bonne journée. Au revoir, à Merci. bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci.